Une lance dans une main, un bouclier, appelé pavois dans l'autre. Ces hommes donnent tout pour faire tomber à l'eau leur adversaire. Sur le canal de Sète, les jouteurs s'affrontent depuis 1666. Une discipline où il fait bon peser lourd, mais qui nécessite aussi une maîtrise technique sans faille. Les joutes languedociennes, ce n'est pas que du folklore. C'est un véritable sport, reconnu officiellement et très spectaculaire. Plus de peur que de mal cette fois. Mais d'autres ont eu moins de chance. Jamais d'accident mortel, mais déjà un œil crevé et beaucoup de cicatrices sur les visages. Cette discipline fabrique les héros de la région. David April, 108 kilos, est un de ceux-là. À 30 ans, il a déjà gagné toutes les grandes compétitions de joute languedocienne. Pour comprendre cette passion qui les dévore, je vais moi aussi apprendre à jouter. Avec David comme entraîneur, j'espère avoir une chance de faire tomber mon adversaire. Pour apprendre à jouter sur l'eau, il faut d'abord aller sous le bitume, dans un drôle de local aménagé pour les jouteurs de Palavas-les-Flots. Putain de merde! Il s'y trouve une machine unique en France. Mais voilà, c'est pour ça. C'est bon. Des chariots électriques fabriqués par des étudiants ingénieurs de la région pour s'exercer toute l'année. C'est ici que David April s'entraîne et entraîne les autres. Essaye de m'avancer un peu plus le cou, Clément. Il te faut être en bas comme ça. Et quand ce pavot un peu rentré, là, et quand elle vient dans le coffre, là, pam, il te faut l'assumer. Hein. Ici, David est la référence. Il est vu comment, David, dans le coin? Un dieu. Ah, mais vraiment? Un dieu. Celui-là, c'est mon poulet. Celui-là, c'est pas... Il n'y en a pas plusieurs. Lui, c'est mon poulet. Pourtant, aujourd'hui, l'élève est plus fort que le maître. Clément, 16 ans, 100 kilos, va faire tomber à plusieurs reprises son champion. Le jeter en langage de jouteur. Je vous ai pas dit que c'était mon petit poulain pour rien. Hein. Ouais, c'est ça. David est bon joueur, fier même de voir Clément progresser. S'il peut me jeter tous les dimanches quand il monte en lourd, ça sera très bien. Et là, la place, ça sera Vous faite. n'avez pas encore eu l'occasion de l'affronter sur barque. C'est pas la même catégorie, là. Non, ça fait 2 ans qu'il me branche. Ah ouais. Mais Parce que suffit que vous disiez sur barque, ça bouge quand même. C'est pas la même chose, il le sait. Hein. Vous étiez déjà fait jeter comme ça par Clément ou pas? Ah non, là, c'est ce soir, c'est la caméra, c'est un grand soir. Ouais. Tu veux jouter, Fred? Bah oui, je veux bien. Mais je compte sur vos conseils au maximum. Hein. Tu vas, Clément? C'est mon tour. Je vais moi aussi jouter contre Clément. Ça, la corde doit venir sous l'aisselle. Ah d'accord, ok. Donc comme ça. Qu'est-ce que risque un novice comme moi? De louper l'adversaire. C'est ça, donc C'est surtout louper parce qu'on a quand même les purs en bas. c'est que je mets en danger l'adversaire. Voilà. Donc il faut aller doucement, que vous ayez un bon équilibre pour Bon, bah c'est bien, vous m'avez rassuré là, c'est parfait. Car au bout des 2,80 m de la lance, il y a l'épure. 3 pointes en métal qui doivent s'enfoncer dans le bois du pavois. Et le mouvement, c'est que tu descends comme ça, tu vois. Je descends comme ça. Allez, pile te joue, devant. Pile. Je le joue. Mais je descends à quel moment? C'est-à-dire qu'au moment où ça tape, Avant le choc. j'y vais quoi. Avant le choc. D'accord. Attention, Marco. Ah non, mais... Ok, donc là, tu n'as pas bronché, quoi. Faut tomber à un moment. Hein. Incroyable. Tu ne bronches pas, quoi. Pour la première fois, il arrive bien à viser, il est stable. C'est bien. On le sent beaucoup à la lance, il est fort. Là, tu descends. Mais non, mais là... Là, j'ai senti qu'il n'y avait pas beaucoup de résistance. C'est sympa de vouloir me faire plaisir. J'ai aucune chance de faire tomber, en fait. J'ai aucune chance. Oui, il me le dit, en plus. Le secret, parvenir à garder ses appuis le plus longtemps possible.
bon? C'est une journée importante. Comme chaque année, à la mi-juin, les barques de l'école de joute, réservées aux enfants, sont mises à l'eau. Voilà. Impeccable. Cet événement marque le début de la saison. David et son collègue Frédéric travaillent pour la ville de Palavas. Ils sont responsables de l'école de joute et de l'entretien du matériel. C'est une fierté de s'occuper de ces barques. Et c'est une fierté surtout pour nous parce qu'on est né là-dedans. À partir de 4-5 ans, déjà, on était sur les joutes. Nous. Quand j'étais enfant, je m'entraînais sur ces barques. Avant de jouter sur les grandes barques, j'ai commencé sur ces barques-là. D'accord. Voilà. Les barques flottent là, David. C'est déjà bon signe. Ça y est, ouais. Barque flotte, la dernière manœuvre là. Et on descend au canal, ouais. Vous n'avez pas toujours fait ça. Les joutes, non, moi je suis plombier chauffagiste de métier et restaurateur à temps perdu. Aujourd'hui, la joute, c'est 100% de votre temps. C'est 100% de mon temps, ouais. Donc on peut vivre de sa passion. On peut vivre de sa passion. Bon, on n'en dit pas, c'est pas mirobolant, mais... Un salaire d'employé municipal sur lequel il reste discret. Les compétitions, elles, ne lui rapportent pas un euro. Ça reste un sport qui est non rémunéré. On n'a aucune rémunération sur les résultats, sur plein de choses. Ça donne une petite notoriété, ça ouvre beaucoup de portes. Ça, c'est les barques d'adultes. C'est ça. Ça, c'est les barques d'adultes. C'est les barques sur lesquelles on s'entraîne tout l'été. On fait les tournois de ligue. Les tournois organisés par la ville. Toutes les occasions sont bonnes pour jouter. Voilà, toutes les occasions sont bonnes pour jouter. Pour jouter, les hommes sont debout sur la Tintaine, une petite plateforme installée au bout d'une drôle d'échelle, appelée Big. Déjà, on change d'univers, là. Ah, on est sur l'eau. On n'est plus sur le plancher des vaches. Là, on est chez vous, quoi. Et là, tu montes chez moi, là. Et alors, en fait, là, je peux y aller? Ouais. Là? Ah ouais, d'accord. Vas-y. Ah oui, mais c'est haut, quand même, hein? Ouais. D'accord. Là, tu mets Comment pied. ça Ce pied-là, ouais. Tu le poses ici. D'accord. Tu le mets là, ici. Et ton autre pied, tu le mets sur la planche de derrière. Comme ça. Voilà. On est à quelle hauteur, là? On est à 3 mètres? Ouais, on est facilement à 3 mètres. Après, il y a du poids. Il y a des jouteurs qui montent sur la big, donc on joue à 2 mètres, 2 mètres 50. D'accord, ok. vois. Et ces bateaux, ils ont été donc inventés pour la joute? Ils n'ont pas été inventés pour la joute à la barque. À la base, c'est des barques de pêcheurs. C'est des barques qui étaient faites pour aller à la pêche. Ils allaient à la pêche à la rame. D'accord. Et ils allaient au thon en face de la digue, là. C'était ces pêcheurs-là qui ont fait des défis. Bon, bah merci, David, c'est super. Avec plaisir. Hop. Je dirais plus doucement que tout à Ouais, l'heure. merci, c'est sympa. Merci beaucoup. Le lendemain, les jeunes s'affrontent sur le canal de Sète. Le pavois est plus léger, la lance plus courte de 50 cm que celle des adultes. Et il n'y a pas de rameurs dans les bateaux. Comme leurs aînés, les jeunes se défient devant un jury. Parmi ses membres, Sébastien Fabre, responsable des 6 écoles de joute languedociennes. Les écoles de joute, c'est fondamental, en fait. Ça permet d'avoir une pépinière quand même de jouteurs qui vont tout faire pour perdurer la tradition au niveau des joutes. Et là, il y a combien d'enfants inscrits dans ces écoles? Ben là, il y a à peu près, entre les barques et les chariots, il y a 100, 150 petits quand même. Après, c'est vrai que ça tend quand même un petit peu à s'amenuiser au fur et à mesure. Les tournois sur barque se jouent dès l'âge de 9 ans. Mais ce jour-là, un concurrent fait exception. Allez, hein. Bon tournoi, les petits, pour le tournoi en pupille. Hein. Matteo, un gaillard de 7 ans seulement, est surclassé. Vous embarquez, vous vous tenez bien dans les barques. Hein. C'est son premier tournoi sur l'eau. Allez, bon tournoi, mes poulets. David est son professeur de joute. Mon objectif, c'est qu'il se régale, déjà qu'il s'amuse. Et après, pour lui, ouais, ce serait bien qu'il fasse tomber un jouteur. Vous vous voyez un peu, là, quand vous aviez son Moi, âge? j'ai commencé pareil que lui. J'étais surclassé d'une catégorie, 2 ans de plus en pupille. Et au bout de la 2e année, j'ai gagné mon premier tournoi, alors que je devais même pas être dans la catégorie. Bien en bas, le pavois, bien en bas. Ton pied devant, tu le recules un peu et tu gardes un peu de réserve. Allez, Matteo. Comme sur les chariots, Matteo, pareil que sur les chariots. Sur la première passe, Matteo frôle la victoire. Mais l'adversaire ne tombe pas.
Lors de la seconde passe, il laisse tomber son pavois. C'est éliminatoire. Matteo est très déçu. Bon, mais c'est pas grave, tu vas gagner la prochaine fois. Ah, et du coup, t'es triste là. T'es déçu. C'est important de gagner. Mais l'important, c'est pas plutôt de participer? Si, mais non, quoi. Si la joute perdure, c'est qu'elle se transmet de génération en génération. Je t'ai amené les chemises blanches. J'ai trouvé celle-là. Pavois en or autour du cou, le père de David, Bernard, a lui aussi été champion. T'es prêt? Écoute, on verra. Hein. Cet ancien patron de discothèque a initié son fils à la dure. Allez. J'ai toujours mis la pression. Pour moi, il n'était pas bon. Je lui disais, alors que je savais au fond de moi qu'il était bon. Mais toujours pour le monter de niveau. Après, il a fait son chemin et c'est comme ça. Il est fort. S'il partait sans moi au joutes, j'étais malheureux toute la journée. Hein. Ouais, il le savait. Hein. Il savait que s'il partait sans moi, c'était... Il y avait les copains qui le gardaient, les autres jouteurs, les filles des jouteurs, les femmes qui me le gardaient pendant que moi je joutais. Et ouais, il était tout à l'heure, quoi. À 5 ans, Dove, le fils de David, est lui aussi jouteur. Mais à son âge, c'est sur chariot. Là, il est à l'école. Là, il est à l'école, aujourd'hui, ouais. Ça, c'est ses trophées jurassiques. Et là, vous avez sa coupe du 2e prix de la Saint-Louis. La Saint-Louis, c'est le tournoi de joute le plus prestigieux. Il a lieu tous les ans, le dernier lundi du mois d'août. C'est génial, ça, c'est du matériel de petits jouteurs. C'est ça. Enfin, ça, c'est un manche à balai, ça, en l'occurrence. Oui. Mais, oh là là, mais ça, voilà, c'est ça qu'il me faut, moi. Hein, comme débutant. Bon, bah, moi, je suis prêt, hein. Allez, on y va quand vous voulez, hein. Jour de fête à 7. Aujourd'hui, c'est le premier tournoi lourd de la saison. La catégorie reine. 80 jouteurs vont s'affronter. Ils sont pêcheurs, ouvriers, artisans et viennent de 16 clubs différents, du Gard et de l'Hérault, les 2 départements où se pratique la joute languedocienne. Pas de compétition sans défilé en blanc. C'est aussi important que le tournoi. Tout à fait, c'est des traditions que l'on doit respecter depuis plus de 270 ans. Ah ouais. Ça se passe comme ça. C'est très chevaleresque, hein, quand même, avec nos lances, là. Tout à fait. Pour jouter dans la catégorie des lourds, 2 conditions. Faire plus de 90 kilos et avoir gagné suffisamment de tournois pour être sélectionné. Dans chaque barque, un barreur et 10 rameurs qui réalisent un travail essentiel pour le spectacle et les jouteurs. Il y a certains jouteurs qui veulent pas que les barques aillent vite, d'autres préfèrent utiliser la vitesse et l'inertie de la barque pour justement jouter. 2 musiciens sont aussi présents sur les bateaux. Ils jouent du hautbois traditionnel et d'un petit tambour appelé tambournet. Installé à la proue, ils donnent la cadence aux rameurs. C'est bientôt le tour de David. Vous n'avez jamais peur quand vous allez jouter? Il faut pas. Si on commence à réfléchir, c'est pas la peine. Voilà, j'ai pris la dans la figure il y a 2 jours. Si je commence à réfléchir à où elle a tapé ou machin, c'est pas la peine, quoi. Serre la bulle là! David ne laisse aucune chance à son premier adversaire. Mais à la 2e passe, ils chutent tous les 2. On appelle cela un bouquet. David est éliminé.
Dans ce sport, on peut être le plus fort un jour et on peut se faire sortir très vite le lendemain. Bien sûr, c'est une demi-seconde. Si on n'est pas bon sur la demi-seconde, après c'est fini. C'est terminé. C'est mon tour. Les organisateurs ont accepté de me laisser jouter. J'ai l'impression que je vais repasser mon bac là. Et que je vais le rater. De TF1 7 à 8 contre Moi c'est annoncé. Ah, il monte, il va aller dans l'eau. Je le cale bien là en dessous. Hein. Voilà, Là, c'est ça. tu plies bien le bras à l'intérieur. Comme ça là. Voilà, super. Là. Bien l'épaule derrière. Et mon épaule elle reste toujours derrière. Voilà, bien Mon l'épaule bras sort derrière. sur le côté, c'est normal? Ouais, c'est normal. Ok, d'accord. Tu places ton pied comme sur les chariots. Donc, tu places comme ton ça. pied, voilà, là, t'as là la jambe derrière. Attends, ouais, d'accord, ok. Ok. Voilà, je vais me faire dégager. les Non gars. mais attends, si tu ne sens pas, tu ne pas la première, tu lèves la lance. Non, mais attends, oui. Tu lèves la lance là. Lève la lance à la première. Allez. numéro 1309. Lève ta lance. Allez. Et mesdames les journalistes, Et là tu forces. l'honneur est fort, il n'allait pas te faire battre. Pour avoir une chance de l'emporter, il me faudrait, selon David, au moins 2 ans d'entraînement.